Hello, hello, chers poissons, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes chers poissons, alors, on va faire tes énergies pour les semaines à venir, pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage d'énergie générale. Je t'invite à regarder tes 3 placements, que ce tirage te parle ou qu'il te parle moins. Tu auras un tableau un peu plus global de ce qui est prévu pour toi. Alors, dans la boîte de description, tu as le lien pour accéder à l'extension de ce tirage. Je propose une extension, donc n'hésite pas si tu es intéressé, bien entendu. Il y a aussi le lien de mon site internet si tu souhaites des infos sur mes prestations, sur les apéros divinatoires et si tu souhaites réserver ta guidance avec moi. J'ai eu un petit peu de mal avec toi, cher poisson, je l'ai dit sur TikTok. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, non pas que ça aille mal, en tout cas, bien entendu, tout dépendra de ton vécu personnel, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses, quoi. Pas mal de choses au niveau ressenti. Étonnamment, ce que j'avais aussi beaucoup, entre guillemets, canalisé, c'est la sagesse, la discussion. J'ai beaucoup de pensées nocturnes, peut-être, c'est possible. Je ressens des personnes, alors je ne sais pas si c'est des livres, des écritures, d'un livre que tu écris, peut-être, pour certains, qu'il y a une histoire de carnet intime que je ressens. Donc peut-être que tu retombes sur ton carnet intime, si tu en avais un, sinon c'est peut-être que tu écris, tu couches un petit peu tes pensées, tes pensées profondes, tes ressentis. Peut-être que c'est un conseil pour certains. Ça peut t'aider ici à évoluer. Ça peut aussi t'aider si tu tombes sur un carnet intime ou peut-être même quelque chose de familial. Il y a peut-être des choses que tu arriveras mieux à comprendre, qui vont faire du sens avec ce que tu traverses aujourd'hui. Il y a un petit peu ce côté-là que je ressens chez toi. Mais voilà. Après, tu me diras, mais il y avait quand même une transformation. Il y a quelque chose au niveau familial, peut-être. Je crois que je l'ai dit à un autre tirage. Je ne sais pas lequel, mais il y avait quelque chose au niveau générationnel. Il y a une transformation, vraiment. C'est peut-être aussi au niveau de la santé, de ton approche ici, de la façon dont tu prends soin de toi. J'avais pas mal d'énergie, pas mal de messages. Ça a été compliqué de le filmer, ton tirage, ouais, tu vois. Je sens plus de prévoyance de ton côté, peut-être au niveau de la famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau des enfants, de la famille, ou de la structure, ou de ce que tu projettes. L'arbre représente la famille, la stabilité, mais la santé aussi. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Bon. On va voir. Ok. Très bien. Le trèfle. Et là, j'ai la lune, énergie des poissons. Parfait. Donc, le trèfle est une carte de période... Enfin, c'est une période de chance. Donc, ici, avec le trèfle, numéro 2, j'ai l'impression que... En plus, ça revient à la grande prêtresse, qui est aussi ta carte, la grande prêtresse, qui est l'énergie de l'intuition. Donc, j'ai l'impression que tu as... Il y a quelque chose ici qui arrive et qui est bon pour toi. Il y a une période bénie, j'ai envie de dire. Il va falloir saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteront à toi. Tu vas jouir d'une chance un petit peu dans tous les domaines et des choses que tu ne vois pas arriver. Puisque j'ai le 32, la lune. Et j'ai envie de dire, puisque là on est sur le 8 de coupe, tu vois là c'est le 6 de bâton, c'est le succès. 6 de bâton, le succès. La grande prêtresse, l'intuition. La lune, l'intuition. Les choses qu'on ne voit pas arriver. Tout ce que tu penses être illusion, peut-être hors de portée, de l'ordre de tes rêves, mystérieux. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. Effectivement, je t'ai parlé aussi de livres intimes ou d'écriture. Il y a de l'intériorité ici, pas mal d'intériorité. Mais on annonce de bonnes choses dans ta vie. Et puis le 8 de coupe, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui finalement... ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, a besoin de quitter ta vie. Mais il y a un réalisme, et ce réalisme ici, et ce dos qui est tourné parce que tu as tenté pas mal de choses pour certains, ou tout simplement, voilà, tu as bien rangé tes émotions, tu as bien compris ici où tu allais, plutôt que de rester coincé dans cette énergie de transition. Il y a ce réalisme, et justement, c'est une période de chance. C'est une bénédiction cachée pour certains, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même la carte de la chance, comme je te dis. Alors, peut-être,
On parle aussi pardon, de protection. J'ai envie de dire, ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, hein, c'est peut-être aussi une protection divine, potentiellement, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, en fait. Donc, on est sur une durée courte, quand même. On est sur une période de chance courte. On est sur une opportunité qu'il va falloir saisir. Peut-être que tu aperçois des trèfles. Peut-être que tu vas voir un trèfle à 4 feuilles. C'est possible. Après, bon, c'est pas obligé, d'accord? C'est pas obligé. Il y a peut-être aussi une grande importance de tes rêves. Donc, je t'invite ici à axer justement sur l'analyse peut-être de tes rêves. Ce serait bon, peut-être important, quoi qu'il en soit. On va mettre une carte, mais j'ai l'impression que c'est l'opportunité aussi de tirer des enseignements de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé. Encore une fois, ça dépend de chacun. Tu vas trouver des solutions à tes problématiques. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai derrière? La faux. Oui, tu vois, je t'ai parlé d'une énergie rapide. Et aussi, la faux, c'est quelque chose qui se coupe. C'est peut-être quelque chose de l'ordre du karma qui se coupe pour un nouveau départ. Le 10, roue de fortune. Le 1, le magicien. Je vais mettre une carte de tarot pour voir un petit peu en correspondance ce qu'on a ici. Alors, pour toi, cher poisson. Tu vois, après une période de brouillard qui peut être représentée par justement la lune, eh ben, on a justement cette chance, cette éclaircie ici. J'ai envie de te dire aussi, il y a de la créativité peut-être dans tes projets qu'il faudra mettre en place. N'aie pas peur de ça. Je pense que si tu mets un peu plus de créativité ou si tu mets en place quelque chose que tu as en tête, ça t'apportera beaucoup de chance et de bénédiction. Alors, on va couper encore. J'ai envie de dire que ton succès, il est quand même dépendant, pas mal. Bien entendu, il y a une dynamique. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a une dynamique de destinée, mais il y a aussi dépendant de toi, d'accord, de ton action, de ta façon de voir les choses, de penser les choses, et surtout, voilà, de les mettre en pratique. Dans le concret, quoi. Allez, on va mettre une carte ici. Ah, le diable. Tu vois, ouais. C'est pas plus mal. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Énergie du Capricorne. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le 5 d'épée. Bon, après, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quoi qu'il en soit. Avec le diable. Voilà. Alors, le diable au niveau du travail, d'un point de vue général, c'est une bonne carte. C'est une carte d'ambition. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'ambition. Il y a quelque chose ici qui me parle d'évolution, de volonté ici, quand même, d'aller au bout des choses. Donc, c'est pas une mauvaise carte en soi. On parle... ça révèle aussi les secrets cachés. La lune, les secrets. Le diable révèle, en fait. Donc, il y a peut-être aussi, de manière très intime ou très personnelle, des choses qui te sont révélées, pas forcément vis-à-vis d'une personne, mais ça exprime aussi le monde des instincts. Il y a quelque chose d'instinctif ici. Et je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un hasard. Il va être complexe, ton tirage. Il va être complexe. Tu as des désirs, tu as des envies, tu as peut-être même une grande ambition, de grandes ambitions. Si c'est un moteur propre, j'ai envie de te dire, il n'y a aucun souci, au contraire. Après, j'ai le 5 d'épée en d'autres decks. Là, oui, il y a peut-être aussi la compréhension que c'est toi aussi qui auto-sabote. Parce que tu as des peurs, parce que tu accordes un peu trop d'importance à des vibrations basses, à des énergies basses, à des personnes qui t'envoient aussi. Ça peut être la rivalité, la compétition. Il y a peut-être un peu de ça. Ne te laisse pas un petit peu envahir par l'externe, surtout s'il est superflu et pas nécessaire. C'est peut-être ça qui t'amène vraiment cet esprit de confusion. Il y a aussi, comme je te dis, des secrets, des choses comme ça. Tu vas comprendre, tu vas avoir l'occasion ici de mettre le doigt sur une forme de révélation pour certains. Donc après, ça dépend sous quelle forme ça va, quelle forme ça va prendre. Mais le diable peut représenter aussi vraiment les choses qui te tentent, les choses pour lesquelles tu as vraiment envie que ça fonctionne. Donc, il y aura quand même
comme je te dis, hein, des opportunités ici qui vont te mettre sur une voie de succès. Hein. J'ai l'impression que tu vas réussir à te libérer hein, de certaines choses qui sont plutôt toxiques en faisant les bons choix. Hein. Le 15, c'est l'arcane du diable. 5 et 1, c'est le 6, c'est les amoureux. Donc, ouais, j'ai quelque chose que tu maîtrises et que tu contrôles. Mieux qu'avant, d'un point de vue général. Allez, on y va. Ouh, je savais qu'il allait être... Alors, on va regarder un petit peu côté pro, ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté. Hein, et l'opportunité. On va essayer de le mettre en rapport avec le diable et le trèfle. Alors, on t'invite ici à la réflexion avant certaines propositions qui peuvent être... J'ai le 5 d'épée. Parce que le diable peut représenter des propositions alléchantes, une forme de tentation. Voilà. Tu peux être un petit peu, on va dire, tenté. Hein, à toi de faire les bons choix, comme je te l'ai dit avec le 6. Hein, mais il y a une période de chance pour toi. On peut parler d'argent aussi avec le diable. Hein. C'est possible. Hein. On va voir. C'est peut-être quelqu'un qui est très créatif ou qui écrit aussi, qui est peut-être dans le domaine artistique, dans les finances. On va voir. Mais après, c'est pas que, hein, d'accord? Allez, ce qui est à travailler. Voilà, ok. Ta créativité, la confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que l'impératrice, donc une énergie 3, balance taureau, c'est une énergie d'ouverture aux autres, c'est une énergie de créativité. Elle sait ce qu'elle veut et elle l'obtient. Est-ce que tu as cette croyance que tu n'obtiens pas ce que tu veux? Malgré la volonté, malgré peut-être des actions qui sont peut-être à réajuster. Hein. Y a la confiance ici, il y a la fertilité. Peut-être que... Peut-être aussi, alors je vais le dire quand même, parce que j'ai quand même le diable. Le diable peut représenter quelque chose d'assez... on est dans l'obsession de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites vraiment mettre en place et que tu ne vois que ça? Et que pour l'instant, alors, je ne suis pas en train de dire que tu te trompes de chemin, mais peut-être que la méthode n'est pas bonne, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est tout simplement pas fait pour toi. D'accord? C'est hyper important. Hein. Ça représente aussi, tu sais, un petit peu tout ce qui est féminin sacré. Hein. Ne renie pas ta part féminine, hein, c'est la part aussi créatrice, créative, bon, je peux pas envie de dire ça comme ça. Elle donne la vie. Hein. L'impératrice est associée à Gaïa. Hein. Donc, est-ce que tu es authentique dans ce que tu fais, dans ce que tu es? Est-ce que tu as l'impression, hein, peut-être, de te dire, bon, bah, je m'épanouis là, je donne hein, comme une vérité, je me persuade d'être dans le bon chemin. Ça peut être le cas. Hein, parce que c'est l'authenticité et la nature. Est-ce que naturellement, tu es fait pour être là où tu es? Est-ce qu'il y a de l'abondance? Hein? Est-ce que peut-être que tu gagnes bien ta vie pour certains, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui doit te motiver? Tu vois, il y a plein de choses hein, ici, mais c'est la confiance. Hein. Peut-être que tu as une énergie créatrice bloquée, hein, que tu ne t'exprimes pas comme tu devrais hein, le faire. Tu as peut-être des peurs, un manque de confiance en toi qui t'empêche d'être toi-même, hein, ou de croire que tu es... que tu n'es pas assez bon, assez bonne. C'est dingue parce que le diable peut parler aussi de dépendance et de codépendance. Et l'impératrice dans les choses à travailler, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, une dynamique autour à laquelle tu crois ou tu es dépendant. Hein, ça peut être ça. L'impératrice peut représenter aussi une personne autour ou tout simplement le... alors, je vais le dire de manière très nuancée, mais n'envie pas le succès des autres, parce que le diable peut représenter cette envie hein, de réussite qu'on observe peut-être chez d'autres personnes, et pourtant on est en train de te dire que tu auras des occasions ici hein, d'avoir ta part du gâteau. Bon, ça c'est un message très particulier, pour certains ça va parler. Je vais quand même te tirer une autre carte. Tu vois, le cavalier d'épée. Ouais. Tu vois, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui agit parce qu'il en est persuadé. Et dans son côté, on va dire, un peu à l'envers, bah justement, il fonce peut-être dans une mauvaise direction. C'est possible, hein.
Donc, je ne suis pas en train de dire que tu es en train de faire n'importe quoi. C'est uniquement pour ceux qui ressentent ici ce truc-là. D'accord? Donc, si tu sais que tu persistes et tu signes pour quelque chose qui n'est pas très connecté à toi-même, à ton authenticité, à tes valeurs, voilà. Ça peut être aussi un comportement, hein. Voilà, des fois, et j'illustre, hein, il y a une dynamique un peu mauvaise dans un groupe, dans une situation. Bon, on va quand même dedans parce qu'on agit par peur. Hein. Ça peut être, voilà, ne pas s'opposer, hein, à quelque chose que tu trouves injuste. Alors, je ne suis pas en train de te dire de sortir le drapeau et de faire de la révolution, mais tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Parce que lui, il est déterminé. Peut-être qu'il y a un manque de détermination, alors qu'il y a un projet ici qui mérite toute ton attention. Il y a un manque d'action aussi, parce qu'il est un peu immobilisé là, hein, dans ce qu'il y a travaillé. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui fonce sans réfléchir. Bon, tout dépend de comment tu le ressens et comment tu le vois. D'accord? Il peut y avoir un petit peu de dispersion ici. Concentre-toi. C'est aussi le diable. Hein. C'est tout ce qui t'amène des parasites. D'accord? Et pourtant, on est en train de te dire que tu as quand même une période de chance à venir. Et tu sais, le cavalier d'épée, il est aussi un petit peu trop abrupt. C'est-à-dire qu'il se soucie peu des conséquences quand il agit. Donc, il peut y avoir ici autour... Alors, peut-être que c'est quelqu'un autour, hein, ou une situation autour dont tu es tributaire ou que tu as subi. Mais le cavalier d'épée peut être, justement, ne réfléchit pas, il peut paraître arrogant, il peut ne pas se soucier des conséquences de ses actes, de ses paroles. Donc, il y a peut-être besoin ici de travailler ce diable, hein, de faire attention ici au niveau de la communication. Peut-être, je ne sais pas comment ça peut te parler, mais en gros, c'est ça. Donc, ne fonce pas avant de signer quelque chose, avant d'aller vers une direction. Il y a besoin juste de prendre suffisamment de recul, hein, cher poisson. Allez, on y va. Pourtant, je vois des dénouements heureux. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui est de ton côté? Mais décidément. Alors, le 4 d'épée, très bien. Bon, il y a une prise. Peut-être que certains ont besoin de se reposer. Encore une fois, ce qui est de ton côté, c'est ta capacité à prendre du recul. À peut-être même te mettre off, le cerveau en off. Ok, je ne suis pas disponible. Peut-être que tu travailles trop. Hein? D'un point de vue général, avec le diable comme ça, peut-être que tu travailles trop. Peut-être que tu es un petit peu acharné ici. Et pourtant, on est en train de te dire que tu as besoin ici. Et ça arrive parce que tu vas le mettre en place. Mais quelques jours off, ça peut être ça. Prendre du recul, tout simplement. Hein? Savoir mettre un temps de pause ou après chaque projet, par exemple, tu travailles à fond sur quelque chose, pose-toi. Pas enchaîner tout de suite. Parce que le diable peut être très ambitieux, effectivement, mais il peut amener une énergie de fatigue. Peut-être aussi, hein, tu vois, quand j'ai dit qu'il y a peut-être une dynamique de groupe qu'on accepte malgré le fait que ce soit injuste, il y a peut-être aussi défendre une mauvaise cause. Alors, je ne sais pas à qui ça peut parler, qui ça va, parce que là, elle est naturelle, elle est authentique. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Hein. Donc, bon, attends à voir, mais bien entendu, c'est assez précis ce que je dis. Donc, voilà. Alors, bon, quoi qu'il en soit, avec le 4 d'épée, prends le temps. Prends le temps ici dont tu as besoin. Parce que il y a besoin de repos ici. Il y a besoin de méditation, il y a besoin de... j'ai l'impression que tu vas arriver à une période aussi, tu vas savoir prendre un peu de recul ici, pour pouvoir prendre des forces. Tu as cette capacité analytique de faire le point. Fais le point, parce que tu en as besoin. C'est ce qui est dans le positif, donc c'est peut-être aussi des conseils. Hein. Concentre-toi sur une seule chose à la fois. Ça revient à ce que je t'ai dit, avec cet acharnement ou cette ébullition. Oui, tu as de l'ambition, mais ne te disperse pas, ne te fatigue pas. Hein. Il y a besoin de repos, il y a besoin de relaxation. J'ai presque envie de te dire, avec le 4 d'épée, zen, tranquille. Tu n'as pas de soucis à te faire. Pour certains, hein, j'ai envie de dire, au niveau matériel, par exemple, on n'a pas énormément de soucis à se faire, mais on veut peut-être toujours plus. Hein, il y a peut-être ce côté ambitieux, pour certains, d'accord? Mais il y a besoin ici peut-être aussi de s'éloigner des bruits pour pouvoir mieux réfléchir. Il y a peut-être besoin d'un espace à toi, un espace consacré ici, juste pour toi. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a un stress qui diminue. Hein, et j'ai même envie de te dire, si je vois ça dans ton côté positif, c'est qu'il y aura quelque chose pour toi ici. Que tu sois en recherche d'emploi, que tu cherches une issue, que tu cherches une solution, il y aura quelque chose. Mais prends du recul. Ben voilà, l'opportunité, très bien, elle est sortie.
As de bâton, as d'épée en plus. Hein. Lucidité chez toi. Hein. L'opportunité. Il y a peut-être quelque chose étonnamment qui... effectivement. Alors, le 10 d'épée, c'est quand on parle d'une fin. Ok. Mais dans cette opportunité-là, j'ai presque envie de dire... ici, il y a quelque chose qui potentiellement peut être remanié et apporter des résultats vraiment différents. C'est ce que je ressens. Donc ça peut être quelque chose qui revient vers toi, et pas pour rien, ou que tu reprends, mais différemment. Hein. Tu comprends aussi que tu atteins des points de non-retour. Et c'est ce qui te permet justement d'avancer, de passer à autre chose. C'est ce que je ressens aussi. Ne crois pas que tu sois coincé dans une situation. Puisque j'ai l'impression que tu trouves, justement, il y a une chance. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a peut-être des bénédictions cachées. Mais il y a des leçons ici à en tirer. Il y a des choses que tu ne vas pas répéter. Et potentiellement, comme je te dis, il y a des choses qui vont venir ou revenir vers toi parce que, justement, tu vas mieux ici les gérer, mieux les comprendre. Il y a une compréhension profonde des choses que tu ne vas pas... qui vont t'amener à un autre résultat. Donc peut-être que tu dois reprendre quelque chose depuis le départ. Peut-être que il n'y a plus de... En fait, il n'y a plus de déni ici face à une situation. 10 d'épée à l'envers. Il y a une acceptation, accepter une fin, accepter que quelque chose ne fonctionne pas, malgré l'acharnement et la volonté. Hein. Mais comme je te dis, c'est une bénédiction cachée. Je vais quand même te mettre, parce que j'ai la lucidité ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, tu vois, j'ai le 8 de coupe, le réalisme. Ok. Et c'est pas grave, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a mieux derrière. Ok, je vais juste tirer une carte sur ce 10 d'épée, qui m'a perturbé un petit peu, hein, je t'avoue. Il y a aussi un retournement de situation, au final. C'est ce que je ressens. Tu vois, le 8 de pentacle, ça te permet de progresser. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose, de toute façon, qui va t'amener à affiner. Et encore une fois, comme je te le dis, tu as peut-être besoin ici d'affiner un art, un projet. Mais en fait, tu vas avoir de meilleurs résultats derrière. C'est une chance qui t'est donnée peut-être de reprendre quelque chose pour certains. Ça va parler pour d'autres, tu vois. Il y a une réalité, il y a un réalisme. Et c'est accentué par le 8. Je l'ai vu tout à l'heure, mais le 8 de coupe qui parle de réalisme. On tirera d'autres cartes dans l'extension. Mais j'aime bien. Allez, on y va. Donc on va parler des célibataires auxquels je suis connectée. On va d'abord définir l'énergie du célibataire poisson auquel je suis connectée. Donc ça te parle à ce moment-là. Si ça ne te parle pas, c'est que j'ai peut-être pas de message pour toi. Quels sont mes poissons? L'énergie des poissons célibataires, déjà. On peut aussi être dans un travail sur des addictions, sur des comportements qui sont, on va dire, assez toxiques au final. Ça peut être une relation aussi. Hein. Allez, pour mes poissons célibataires. Quelle énergie pour mes poissons célibataires? 6 d'épée le fou. Oui, une nouvelle aventure. Ouais. Ok, on se tourne vraiment vers le futur ici. Hein. Hop, sur les deux. Ok, très bien. Roi d'épée et cavalier de pentacle. Ok, t'es discipliné. Hein. Très discipliné, mon cher poisson. T'es plutôt stable. Vraiment, t'es très stable. T'as gagné en stabilité. Tu me montres que tu as des projets, effectivement, qui comptent beaucoup pour toi. Que tu peux faire qu'une chose à la fois. C'est ce que tu es en train de me dire. Je ne peux faire qu'une chose à la fois. Je me sens quand même assez... je ne suis pas forcément... ça ne veut pas dire que c'est exclusivement, hein, mais je suis peut-être pas... voilà, comme je te dis, une chose à la fois, je ne suis peut-être pas non plus derrière le relationnel. Non. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de moi, ici, mais dans le bon sens du terme. Donc... il n'y a peut-être pas de place pour quelqu'un, ou peut-être que tu as conscience que tu n'as pas l'énergie pour quelqu'un, même si tu aimerais. Hein. J'ai peut-être des personnes qui sont divorcées ici aussi, ou veuves, c'est possible. Ok, je suis connectée à ces poissons-là. Qu'est-ce qu'on a de plus? C'est pour ça que j'ai diable, hein, tu as quand même quelqu'un de... Voilà, il y a... Oups, voilà, l'empereur, très bien. Ok, ouais, l'empereur. L'empereur prend ses responsabilités. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors pour certains, c'est vraiment les responsabilités de parents. Je suis parent avant tout. Bon, pour l'instant, on est toujours parent avant tout. Mais
voilà, j'ai des responsabilités ici. Pour l'instant, voilà, j'ai peut-être la boss d'un boss, quoi, tu vois. On est un boss ici, on a des responsabilités, on a des enfants, il y a des priorités ici. Hein. Tu vois, la justice, ok. Et l'ermite, bah, ça revient à ce que je viens de te dire. Alors, il est possible qu'on rencontre quelqu'un, c'est pas impossible. Mais avec l'ermite, tu vas donner le temps au temps. Tu as besoin de rééquilibrer des choses. Comme je t'ai dit, tu as des responsabilités. Hein. Tu n'es pas quelqu'un qui va donner ton énergie comme ça ou de l'espoir à quelqu'un alors que toi, c'est l'ermite derrière. L'ermite, c'est celui qui a besoin de solitude. C'est celui qui ne s'accompagne pas de mauvaises personnes. Hein. J'ai une énergie très équilibrée chez toi. J'ai quand même 3 arcanes majeures, donc il peut y avoir une belle rencontre en temps et en heure, ou peut-être même quelqu'un qui respecte ton espace, et peut-être que vous en avez besoin tous les deux, parce que j'ai la justice. On a chacun besoin de ce moment de solitude. Peut-être que pour l'instant, voilà, on fait doucement les choses, on se voit, on s'appelle, il y a des échanges très constructifs. L'ermite, bon, c'est pas non plus une carte de grande communication, mais c'est une carte qui amène une grande sagesse. Donc, déjà, on peut être sur des débats constructifs, certes. On peut être très conscient ici, hein, de par son expérience de la situation. Et j'ai envie de dire, on attend peut-être que certaines choses se mettent en place pour pouvoir mieux s'activer dans cette relation. Sinon, c'est vraiment ce côté, écoute, pour l'instant, j'ai pas le temps à accorder. Hein. Je le vois vraiment. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'aucun poisson ne va rencontrer quelqu'un. Encore une fois, tu vois, tu l'adaptes. Mais l'énergie générale qui se dégage, il faut que ça te parle. Une dernière carte là-dessus. Là-bas, j'en ai eu 2. Tu vois, j'ai le fou. Ouais. J'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que voilà, pour certains, il peut y avoir une relation. Mais le côté, je ne sais pas ce qui se passe, il y a moins ce côté spontané, hein, chez toi, aujourd'hui. Il y a moins ce côté prise de risque. Il y a quand même une discipline par rapport à je m'en vais comme ça, ou je me laisse aller, ou tiens, on verra, je suis très connectée à mes émotions. Non, j'ai l'impression que tu es connectée quand même à ton mental ici. Et il y a une sagesse interne très importante. Il y a quand même un espace sacré que tu fais respecter, que tu respectes et que tu veux faire respecter. Donc, oui, il peut y avoir une nouvelle aventure, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire pas le côté totalement foufou, original des choses. Non, je pense pas que tu sois là-dedans, ok. Il y a des choses qui t'empêchent aujourd'hui d'être pleinement disponible pour une relation. Et sinon, de toute façon, même la personne, si tu la rencontres, si tu rencontres une personne, elle est dans les mêmes énergies que toi. Donc ça, c'est une belle... ouais, c'est intelligent, on va dire ça comme ça. Allez, on va mettre ça là. Ok, on y va pour toi qui a quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Alors, on va mettre ton énergie ici, l'énergie de ton autre. On est dans l'énergie au début, sans toi libre d'inverser. Hein. Que ce soit une personne que tu es uniquement dans la tête, dans la vie, que tu viennes de débuter quelque chose. Voilà, on est voilà, dans cette énergie-là. On va voir une évolution, ce n'est pas un verdict définitif, c'est une évolution dans les semaines à venir. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour toi. 2 de coupe, 2 de denier. Ok, des compromis qui sont peut-être nécessaires pour certains. Des solutions qui sont peut-être à trouver. Hein, peser le pour et le contre par rapport à un projet éventuellement ou par rapport à une relation. Hein. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Tout dépend de... Allez, on y va pour mes poissons. Ton énergie. Vous avez du mal à sortir. Le 8 de bâton. Très bien. Son énergie. Le 3 de denier. Très bien. On parlait de solution tout à l'heure. Hein. À venir entre vous. Oups. Il y a peut-être quelque chose au niveau des finances pour certains. Hein, vraiment. J'ai l'impression que... Alors, si c'est quelque chose au niveau d'un projet à 2 personnes, entre 2, pardon, j'ai en face de toi quelqu'un avec un esprit très analytique. Hein, qui a peut-être même besoin de se dire, bon, on va se faire accompagner, on va contacter telle ou telle chose, telle personne, on va aller regarder les infos. Enfin, quand je dis les infos, c'est chercher sur le net, par exemple, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui a une tendance ou qui aura cette tendance à vouloir ici se faire accompagner par quelqu'un qui sait. Hein, qui sait mieux, éventuellement. Elle a un esprit de collaboration, cette personne. Hein, elle veut discuter, elle veut communiquer.
Toi aussi, il y a quelque chose comme ça, mais tu es un peu plus passionné dans ta communication, un peu plus rapide, un peu plus... il y a quelque chose de très naturel qui te pousse, tu suis le flow, tu suis le mouvement, et il y a quelque chose de rapide. Ok, sinon ça peut être vraiment une personne qui attire ton regard. J'ai les flèches de Cupidon, je les appelle souvent comme ça. Quelque chose peut-être même d'imprévu. Il peut y avoir ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un avec qui tu discutes déjà, ou tu aimerais discuter, ou tu aimerais te déplacer vers, c'est possible. Mais il y a quand même ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, hein, c'est possible. On y va, on va voir. Alors après, ça peut être un projet entre deux. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique de deniers, de sous qui sont très importants. Alors peut-être qu'on remet clairement à plus tard quelque chose pour lequel toi, tu étais très très chaud, très très chaude. C'est possible. Hein. Ça peut être une première lecture. Peut-être que cette personne va te prouver par A plus B que c'est trop cher, que c'est pas le moment. Ouais, tu vois. Et remettre à plus tard. Ok. En fait, dans cette situation, il y a quelque chose qui amène une autre dynamique, qui va t'amener à une autre dynamique. Puisqu'il y a ce 2 de bâton qui parle de choix, qui parle de qu'est-ce qu'on fait au final. Donc, là où tu avais peut-être je dirais pas une persuasion, hein, mais une volonté d'avancer peut-être un peu vite, c'est peut-être pour ça qu'il y a le diable ici, hein, et bien au final, on va quand même réajuster, hein, prendre plus de temps, peut-être se rendre compte au final qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans son sens, mais qui nécessite de prendre de nouvelles décisions, de prendre un peu plus de hauteur avec le 2 de bâton. Donc, ici, il y a quelque chose ici qui va... je vais tirer une carte en plus, là, quand même, sur le 5 de denier. Il y a quelque chose qui a le mérite d'être un peu plus réfléchi. Arrête de denier, ouais. Tu vas te poser la question de la crédibilité du projet, du lien, de ce que ça peut t'apporter en termes de stabilité, de durabilité. Et actuellement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas encore tous ces éléments. Et c'est pour ça que je vois ce 2 de bâton. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que peut-être je prends le risque de revoir le truc? Est-ce que je choisis une zone de confort pour le moment? C'est propre à chacun. Hein. Je ne vais pas dire exactement, je ne vais pas te dire que vous allez tous faire ça. Non. Il y a quoi comme... oui, il y a la mort, tu vois. Il y a besoin de transformer quelque chose. Vraiment. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de pentacles dans ton tirage. Donc, ça veut dire que tu donnes de la valeur à quelque chose. Tu te donnes de la valeur là-dedans. Et tu veux ancrer sur du long terme. Donc, tu n'es pas du tout dans le... Tu as peut-être aussi ce côté, finalement, bon, ben... ouais, il faut que j'aille plus profondément dans le truc. Peut-être que c'est une tentation, une attirance physique de ton côté qui est très forte. Et en creusant un peu, il faut quand même voir si ça t'amène cette stabilité. Donc tu revois un petit peu le truc. Tu vois encore, il y a quand même, avec la grande prêtresse, il y a le côté intuition. Et c'est ta carte poisson. Hein, le côté intuition par rapport... Et ça parle de gestation aussi, hein, la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose qui mérite un peu plus de temps. Et tu vas voir cette occasion-là et cette chance-là. Ouais, la mort. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, l'as d'épée. Lucidité. Bon, on va voir dans l'extension quand même. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, un changement de direction qui peut être bénéfique. Enfin, qui va être bénéfique. Hein. Et c'est possible qu'en fait, d'un point de vue, j'illustre, c'est pas uniquement ça, mais il est possible que tu sois très attiré par quelqu'un, mais que l'attirance elle soit effectivement dans les bâtons, c'est-à-dire j'ai envie d'y aller, moi il n'y a pas de problème, on est plus dans le physique, et tu te rends compte quand même qu'il faut plus que le côté physique, si on veut développer quelque chose. Tu en auras l'occasion, ou tu vas avoir l'occasion, parce que cette personne peut-être qu'elle va discuter ou qu'elle discute avec toi, mais tu vas avoir un changement de perspective. Ouais. J'en avais plusieurs, mais j'avais 5 de bâton à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être abandonné. Attends. Une petite carte là-dessus. Tu vois, 5 d'épée qui revient. Ouais. J'ai envie de dire c'est une question de perception. C'est étonnant, mais il y a quelque chose qui va vraiment... il y a des éléments nouveaux qui vont t'amener sur une autre réalité. C'est ce que je ressens, quoi qu'il en soit.
Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Mais il y a quelque chose ici qui... Alors, il peut y avoir un environnement ici qui n'est pas forcément propice à l'évolution d'une situation. Hein. Ça peut être aussi... voilà. Tu vois, j'avais quand même le 5 de bâton à l'envers. J'ai l'impression qu'on cherche une solution, qu'on va résoudre un problème. Parce que c'est ça, le 5 de bâton à l'envers. Puis, tu vois, j'ai l'impression qu'on veut pas de conflit. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont concernés par un projet à deux, on veut pas de conflit. Donc, on réajuste le truc. Voilà, on comprend quand même. Et sinon, on cherche une harmonie, un équilibre, hein, et on va vers une autre solution, vers une autre façon de voir les choses. Bon, ça c'est pour toi, cher poisson. Alors, on va continuer dans l'extension, hein, d'accord? On va regarder un peu plus profondément. C'est plutôt intéressant ton truc. Allez, le toi, si tu es avec 1. Donc, sens-toi libre, bien entendu, de le voir pour une relation pro, amicale, familiale. Il n'y a pas de limite, mon cher poisson. Allez, pour toi, mon petit poisson. On va mettre des cartes d'oracle aussi dans l'extension. Si tu es intéressé, n'oublie pas, tu copies-colles le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, pour toi, mon cher poisson. J'entends encore réalisme hein, dans le domaine pro. Hein. Peut-être le domaine pro, mais le domaine relationnel. Allez, si tu es avec un bélier. Attends. Oui, mes mains. C'est avec un bélier. Attention au chantage affectif ou... il y a peut-être quelqu'un aussi qui cache ses sentiments. Alors, si il ou elle cache ses sentiments, il en a. Après, je ne sais pas de quoi il ou elle a peur. Mais pour certains, ça peut être un chantage affectif. Hein, obtenir ce qu'on veut par une forme de manipulation. Alors, attention à ça, si ça te parle. Si tu es avec un taureau, j'ai l'impression que quelqu'un a du mal à changer de position. Hein. J'ai quelqu'un de têtu ici. Hein. Waouh! Avec un gémeau. Mais il y aura une résolution. Hein. Mais bon, ça peut durer longtemps, hein, cette... Hein, non, je ne veux pas. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Avec un gémeau, il y a quelque chose qui s'arrange. Hein, crois-y, parce que 6 de pentacle avec pentacle, ça prend son temps, hein, mais c'est mutuel, c'est équilibré ou ça amène un équilibre. Cancer, avec un cancer. Ici, il peut y avoir... alors, si c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelque chose il peut y avoir un potentiel. Hein. Pour certains, on peut penser à une réconciliation. Donc, il y a quelque chose de radical, hein. C'est soit tu as les éléments concrets, on y va, et donc on ressuscite, soit tu n'as pas les éléments concrets, pas les promesses, donc là, on abandonne, on ne revient pas dessus. Avec quelqu'un du signe du lion, j'ai l'impression qu'il y a une décision sage, ou il y a des décisions sages qui sont nécessaires. Il peut y avoir aussi besoin de communiquer, hein, les amis. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, on est déçu de quelqu'un, on est déçu aussi d'une non-communication. Bon. Prends ce temps-là pour te ressourcer. Avec quelqu'un du signe de la Balance, cher poisson. Il y a un intérêt, hein. Il y a un intérêt qui n'est pas exploité. Il y a peut-être aussi beaucoup de peur. Si tu te poses la question de savoir si une personne pense à toi, je dirais oui. Avec un Scorpion, il y a une meilleure décision ici. Une décision plus logique, plus stable à venir ou à prendre. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression qu'on a besoin ici d'écouter ses intuitions avant d'agir. Avec un Capricorne, waouh, ici il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui se déroule, on va dire, plutôt parfaitement. Avec quelqu'un du signe du Verseau, j'ai l'impression que si quelqu'un est assez, on va dire, fluctuant, inconstant, il y a quelque chose qui te fait mal par rapport à l'inconstance de quelqu'un ou par rapport à une communication hein, plutôt impulsive. Ne va pas dans l'impulsivité, quoi qu'il en soit, d'accord? Et puis sinon, fais confiance en l'avenir. Et enfin, avec un Poisson, il y a quelque chose de constructif, quelque chose de potentiellement stable. Il y a des progrès qui seront faits. Voilà tes énergies, mon cher Poisson. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. On se retrouve tout de suite sur l'extension. Ciao, ciao.